je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment j'utilise mes cartes tarot et oracle. Je vais le recommander quand même souvent dans mes soins. Donc, ma clientèle me demande souvent comment ça fonctionne, qu'est-ce que je fais avec, comment je l'utilise. J'utilise jamais mes cartes pour faire de la divination, c'est vraiment pour faire de la croissance personnelle, pour m'aider à faire un petit pas supplémentaire. Donc, c'est quelque chose que je trouve qui est très aidant. Il y a des gens qui vont se tirer une carte par jour, donc qui vont décider de faire quelque chose de plus spécial une fois par semaine, une fois par mois. Comme vous voyez, j'en ai beaucoup. C'est vraiment pas nécessaire d'en avoir autant. L'idée, c'est de pouvoir aller chercher une guidance, quelque chose de rassurant en lien avec ce que nos guides peuvent nous communiquer. C'est une très bonne façon de canaliser si on n'est pas capable de juste le faire en journaling ou en méditation. Souvent, je vais tirer des cartes et je vais faire du journaling par la suite par rapport à ce que ça m'a nommé, par rapport à ce qui est monté pendant ce temps-là. C'est quelque chose qui vient chercher beaucoup l'intuition. Je vous encourage à regarder les images avant de regarder le guidebook. C'est quelque chose qui est très aidant aussi pour se solidifier, pour se faire confiance, parce que les cartes restent génériques. C'est vraiment important d'aller chercher le petit détail ou le ressenti qui va être là cette journée-là, qui sera peut-être pas là les autres journées et qui sera peut-être pas là avec un autre deck de cartes. Donc, je vous amène avec moi dans mon univers, dans ma pratique, dans mon petit coin à moi. C'est par ici. On flippe la caméra, bonjour. Donc, c'est mon petit coin tirage de cartes. Donc, évidemment, c'est pas obligatoire d'avoir un endroit spécifique pour tirer les cartes. Malgré tout, avant de piger votre carte, je vous conseille de vous faire un petit coin avec des objets que vous aimez, qui vous font du bien, qui élèvent le taux vibratoire. C'est vraiment une espèce de petit temps d'introspection qui est entre vous et vos guides spirituels. Donc, ça vaut la peine de s'organiser pour être confortable et avoir un environnement calme et détendu. J'en ai un petit peu partout, là. Je suis vraiment une collectionneuse, donc j'en achète depuis plusieurs années déjà. Les plus particuliers sont dans cette petite armoire ici. Donc, j'ai les livres pour comment utiliser les tarots dans les tiroirs de mon secrétaire. Et sinon, les tarots et les oracles sont un petit peu éparpillés là, dans mon bureau. Donc ça, c'est vraiment le côté carte oracle et tarot. J'ai certains tarots au-dessus du secrétaire d'ailleurs, et tout le reste des cartes sont à la droite sur des étagères. J'ai vraiment créé un espace que normalement personne ne s'assoit là par moi. Je suis vraiment la seule à utiliser cet espace-là. Donc, je vous présente un petit peu les objets qui, moi, me font du bien. Des petits coquillages ramassés à la rivière des Airs à côté de chez moi. Un minéraux, justement, qui vient des mines du lac Saint-Jean, où est-ce que je suis allée avec mon conjoint il y a 2 ans, je crois. Ce minéral-là vibre vraiment très fort et vraiment très positif dans mon énergie, dans mon environnement. Des petites figurines qu'une artiste, Rose de Lune, a fait. J'aime beaucoup ces figurines. Présentement, je travaille beaucoup avec l'élément eau. Donc, ça va être la petite figurine que je vais mettre de l'avant. Donc, c'est vraiment tous des objets qui sont pensés et qui font élever mon taux vibratoire. Donc, c'est quelque chose que je vous conseille. Je vais sortir mes crayons, un petit carnet que j'utilise toujours pour faire mes tirages. Ça peut être une feuille, là, il n'y a vraiment pas besoin d'être fancy. Moi, j'aime vraiment ça, j'en fais régulièrement. Donc, je me suis équipée. Je garde tous mes tirages dans ce petit livre-là. Parce que j'aime ça aller relire des fois certaines choses que j'ai vues sur certaines cartes, parce que comme je disais, il n'y a pas une fois que je vais piger 2 fois la même carte que je vais avoir 2 fois exactement le même message. Donc c'est vraiment important pour moi d'avoir un petit registre de tout ça. Je vous conseille d'allumer une chandelle. C'est quelque chose qui travaille avec les énergies, on travaille avec nos guides spirituels et tout. Donc la petite chandelle vient amener un ancrage, une protection aussi. Donc, c'est d'aller se connecter à notre lumière, à notre âme. Donc, j'ai une belle petite chandelle qui est presque faite pour ça, avec les intentions ancestrales et tout. Je l'aime beaucoup, elle sent très bonne. Donc, c'est vraiment de vous faire un petit coin à vous, qui vous parle, qui vous fait du bien. Vous pouvez mettre une petite musique douce, une petite musique de fond. Mais l'idée, c'est vraiment de créer un moment d'introspection profond entre vous et votre soi supérieur.
Je vais maintenant vous montrer comment choisir, si vous en avez plusieurs évidemment, le deck de cartes. C'est vraiment quelque chose qui va être intuitif. D'une journée à l'autre, ça va changer. Vous pouvez prendre un deck de cartes, 2, 3, 10, peu importe. C'est vraiment pas important le nombre de cartes qu'on tire. Moi, parfois, j'aime faire des duos, des trios. Donc, je vais aller chercher plusieurs decks de cartes ensemble parce que j'aime le mix que ça fait. Donc, pour l'exemple ici, j'ai déjà choisi un oracle qui est sur le bureau. Et je vais choisir aussi ce tarot-là pour vous montrer aussi les différences entre les deux. Donc, ça va être, pour l'exemple, je vais tirer une carte de chaque. Vous allez voir un petit peu les différences, donc le tarot et l'oracle qui est à droite, les Whispers of Aloha. Donc, on reste dans le thème de l'eau. C'est vraiment mon thème marquant pour cet été. Donc, je m'installe avec mon petit cahier. Je vais inscrire la date. Vous pouvez poser une question à vos cartes. Vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez quelque chose de particulier, c'est sûr que vous attendez-vous pas à avoir des réponses oui ou non. C'est très rare que ça peut arriver. Donc, c'est vraiment de se dire, est-ce que j'ai une question pour ma journée ou je tire juste une carte pour les énergies en ce moment. Donc, sans question. Là, présentement, je vais poser une petite question, vu que c'est rare que je vais tirer des cartes juste pour la journée. Souvent, ça va être une carte seule avec quelques mots sur la carte. Donc, une petite carte quotidienne. Mais quand je fais un tirage, je pose une question. Donc, c'est d'aller chercher avec cette question-là, de mettre dans l'intention d'avoir une réponse par vos guides, savoir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. En commençant, donc on ouvre... moi, je commence toujours par le tarot. C'est pas absolument pas nécessaire, là, c'est pas obligatoire. C'est ma façon de faire. Donc, on va mettre le guidebook de côté ici. Je vais retirer les cartes. Si c'est la première fois que vous utilisez vos cartes, je vous conseille, ou si quelqu'un d'autre les utilise parfois aussi, c'est important de mettre nos énergies et d'enlever celui des autres. Je vais taper sur le dessus de la pile et je vais souffler au travers les cartes. Il y a plein de façons de faire. Vous pouvez voir sur YouTube, sur Facebook. Il y a plein de gens qui ont des façons différentes d'enlever les énergies, de mettre les leurs. Donc, vous pouvez, après avoir fait ça, d'enlever les énergies de l'autre personne ou si c'est un deck qui est nouveau pour vous, de mettre le deck sur votre cœur ou dans vos mains pour infuser votre énergie au travers des cartes. Vous n'êtes pas obligé de le faire à toutes les fois si c'est votre deck de cartes. Moi, j'ai pas besoin de le faire. Personne d'autre touche à mes cartes normalement. Donc, je vais brasser les cartes. La plupart du temps, je vais attendre qu'il y ait une carte qui saute. Là, il y a 2 cartes qui ont sauté, donc je les prendrai pas. Mais vous allez voir, là, il y a une carte qui va sauter par elle-même et c'est, voilà. Et c'est ça, comme ça que je tire mes cartes normalement. Si je vois que ça fonctionne pas ou il y a moyen de pouvoir le faire autrement, je vais étendre les cartes sur le bureau. Et puis, je vais fermer les yeux et je vais passer les mains au-dessus des cartes. Et par mon intuition, par l'énergie qui va passer dans ma main, je vais choisir une carte spécifique. Une ou plusieurs, encore là. Ça peut être la chaleur, ça peut être des picotements dans la main, ça peut être la main qui va être attirée vers le paquet de cartes, parce que là, je suis à peu près à 2-3 cm de hauteur au-dessus des cartes, même si ça paraît peut-être pas. Et je vais aller chercher la carte qui m'appelle, finalement. Encore là, je vous illustre des choses que moi j'utilise. C'est pas nécessaire de la faire de la même façon, mais ça vous donne une petite guidance aussi. Il y en a qui vont prendre la première carte sur le dessus du paquet également, ou celle qui est complètement en dessous. Donc, ça ressemble à ça pour la pige des cartes. Donc, ici, je vais mettre ça de côté et garder le guidebook pour la suite. Et on va aller avec l'oracle. Je fais un petit peu le même processus. Donc, ça va être d'aller chercher une carte ou plusieurs. Ici, je vais vous expliquer ce qui est possible de faire quand on mixe un tarot et un oracle. Normalement, vous pouvez prendre tarot, oracle, le nombre de cartes comme vous voulez, il n'y a pas de problématique. Ce qui est intéressant à faire, ce que j'aime bien faire souvent, ça va être de prendre, peu importe le nombre de cartes de tarot, mais de mettre une carte oracle par carte de tarot. Comme si ça venait clarifier un petit peu la carte. Les oracles, ce que j'aime beaucoup d'eux, c'est qu'il n'y a aucun système de base comme dans le tarot. C'est vraiment, vraiment aléatoire. Donc, chaque créateur peut faire un peu ce qu'il veut avec les cartes oracles. Donc, on peut aller dans n'importe quelle direction. Et puis, je trouve que ça va un petit peu plus loin facilement quand on connaît pas le tarot de base. Moi, personnellement, je connais un peu la base du tarot.
l'essentiel de ce que chaque carte veut dire, mais je le connais pas en profondeur. Je lis pas le tarot pour les autres. C'est pas quelque chose que j'ai étudié spécifiquement. Donc, c'est vraiment aidant avec les oracles, des fois, d'avoir un guidebook très, très complet. Mais dans les tarots, il y a quand même des guidebooks qui vont vous donner beaucoup, beaucoup d'informations, comme si vous saviez pas du tout c'est quoi. Il y a des auteurs qui prennent la peine d'en mettre beaucoup. Il y a d'autres auteurs qui en mettent beaucoup moins et faut aller compléter avec un livre générique sur le tarot Rider-Waite-Smith. Donc ici, comme je vous disais, ça serait un tirage que je ferais normalement comme ça, où il y a moyen de pouvoir mixer chacune des cartes de tarot avec une carte oracle. Donc c'est juste pour vous illustrer, je vais faire l'exemple avec ces 4 cartes-là, donc pour vous le montrer. Donc ici, je vais inscrire c'est quel deck de cartes avec le nom de la carte qui a été pigée. C'est pour moi une façon de retracer les cartes que j'ai pigées aussi pour être capable de le comprendre si je me relis. C'est vraiment pas nécessaire, là, je vous démontre vraiment ce que moi je fais dans ma pratique quotidienne. Je vais ensuite regarder la carte et noter tout ce qui me vient intuitivement. Donc, les images, le ressenti que la carte me donne, s'il y a un blocage que je ressens dans mon corps. Je commence toujours par essayer de regarder qu'est-ce qui est intuitif. Je vous invite à le faire aussi. C'est vraiment quelque chose qui est aidant pour se connecter à son intuition. Il y a des gens qui ne lisent que comme ça, qui n'utilisent pas du tout les guidebooks. Moi, j'aime bien aller chercher ce qui est écrit par la suite. Donc, je vais en 2 étapes. La première étant l'intuition de ce que l'image me donne. Et ensuite, je vais chercher dans le guidebook un petit peu plus d'informations. Des fois, c'est même pas ce qui est écrit qui me donne l'information, c'est un peu de lire entre les lignes. Donc, c'est vraiment à vous, là, en lisant le texte, de voir qu'est-ce qui pop. Le tarot est une structure spécifique qui va être pareille pour tous. Vous avez, là, comme là, on voit la suite des pentacles. Ensuite, on va voir la suite des bâtons qu'on est présentement. Après ça, on va voir la suite des coupes et la première qui va être les épées. Donc, on a 4 suites pour les arcanes mineurs et on a les arcanes majeurs qui ont des noms spécifiques. Il n'y a pas de suite. Donc, on les voit ici, là, le fou, la prêtresse, le magicien, etc. Donc, vous avez chacune des cartes en ordre dans le livre, dans le livret. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez regarder en début, normalement, de guidebook qui vous explique la structure, parce qu'il y a certains créateurs qui prennent un peu de liberté là-dessus, et ça peut différer un petit peu, mais reste que la base est toute pareille. Donc là, je vais aller lire ce qui est écrit dans le guidebook, aller chercher quelques petites couches supplémentaires de compréhension qui pourraient améliorer ma compréhension du message selon la réponse à ma question finalement. Et puis, je vais ensuite aller faire du journaling dans un deuxième temps sur ce que les cartes m'ont amené comme ressenti, comme réponse, pour aller un petit peu plus loin là-dessus. Je vais maintenant aller chercher la deuxième carte, qui est la carte oracle. Là, je l'ai mis en lien avec la carte de tarot. Fait que je vais inscrire la carte oracle tout de suite. Sinon, si c'était pas des cartes qui étaient en clarification, j'aurais mis mes 2 cartes tarot au départ et les 2 cartes oracle à la suite. Mais là, je voulais vraiment vous montrer l'exemple de la carte oracle qui vient amener de la clarification à la carte de tarot. Donc, je vais la faire tout de suite. Donc, même chose, je vais regarder l'image, voir qu'est-ce qui me vient, les ressentis, les images, les couleurs, à quoi ça me fait penser. Des fois, on fait des liens avec certaines images. Pour moi, l'eau, c'est automatiquement les émotions. Donc, dans cette carte-là, je vois des émotions, mais dans la tranquillité, dans le contrôle, dans le pouvoir de ce qu'on est capable de faire avec la volonté, avec l'intention. Donc, en regardant seulement l'image, c'est ce qui me vient. Je vais maintenant aller voir dans le guidebook pour voir si je peux aller chercher davantage d'informations et de compréhension sur cette carte-là.
J'espère que cette petite vidéo vous a aidé à comprendre un petit peu mieux comment utiliser les cartes oracle et les cartes de tarot. Bien sûr, moi j'ai une très grande collection, mais c'est pas nécessaire. Un seul peut très bien faire l'affaire. L'idée c'est de prendre quelque chose qui nous ressemble, qui nous parle. Pour ma part, j'ai besoin que l'image me parle au minimum et que le texte soit intéressant aussi. Les oracles, vous en avez avec quelques lignes directement sur la carte. C'est pas toujours des guidebooks avec beaucoup de texte. Fait que pour tirer seulement une carte par jour, ça peut être utile. Les gens qui veulent l'utiliser comme ça, une petite carte quotidienne. Je vais sortir 3 ou 4 cartes. C'est très rare que je vais en faire plus, à moins que j'ai vraiment besoin d'une guidance particulière pour un problème ou que je suis vraiment prise dans quelque chose. Je vais l'utiliser pour communiquer avec mes animaux aussi. Mais c'est particulièrement avec mes guides spirituels, mes guides de lumière pour essayer de m'aider dans ma vie professionnelle ou personnelle. Il n'y a pas de mode d'emploi à respecter. Je vous ai un petit peu exposé ce que moi je faisais, comment moi je l'utilisais, parce que souvent les cartes oracles et les cartes de tarot, on me dit c'est pour prédire l'avenir. Non, c'est pas juste ça. Pour moi, c'est pas ça du tout. C'est vraiment dire OK, je suis ici aujourd'hui et maintenant, qu'est-ce que je fais pour faire un petit pas supplémentaire pour me guider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sous le vidéo ou en privé, ça va me faire plaisir de répondre. Et je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine!